qui se bouge, et qu'on est là sur un dynamisme, et on est sur de l'action publique positive. On n'est pas un bol des élus qui se dit toujours, travail, place et tout, machin. On met en place des politiques publiques qui peuvent être extrêmement positives et porter une dynamique sur le territoire. Mais, et ça c'est la condition sine qua non, pourquoi il y a, si ce n'est une adhésion, mais pas une opposition à ce qu'on peut mettre en place, c'est parce qu'avant tout, on essaye d'être surtout exemplaire sur nos métiers de base. Moi, les métiers de base de la ville, c'est que les trottoirs soient propres, c'est qu'il n'y ait pas de trous dans la chaussée, c'est que les gamins ils aient à manger à la cantine et que ce soit pas dégueu, c'est que les services publics de base d'une ville, que nos métiers de base soient faits correctement. Parce que bien évidemment, si on se mobilisait autant et qu'on avait à côté des services publics municipaux qui n'étaient pas au top, les gens me diraient, monsieur le maire, vous êtes gentil avec vos trucs d'écolo là, mais en attendant, les routes elles sont défoncées, l'éclairage public très bien, vous l'éteignez, mais quand il est allumé, il ne marche pas. Enfin voilà, il y a cet enjeu-là. C'est pas le plus, c'est de faire différemment, mais surtout c'est d'essayer de rester exemplaire sur ces métiers de base pour pouvoir être d'autant plus crédible et d'essayer de proposer aux habitants d'adhérer au projet et eux aussi d'essayer de rentrer dans la dynamique. Après, Malheureux, c'est une ville comme les autres. Il y a des cambrioleurs, il y a des bagnoles qui brûlent, machin. Enfin, ça ne règle pas les problèmes du quotidien de tous les territoires français. Voilà, je suis confronté au même quotidien que mes collègues maires de gestion du quotidien dans une ville, dans cette chère société de consommation où c'est de plus en plus compliqué. D'opposition, formellement, non, parce que, après un détail technique, je n'ai pas d'opposition municipale là sur le mandat qui s'échelle. On verra le mois prochain. Mais non, parce que les habitants ont vu la ville changer. Ah oui, j'ai commencé par couvrir l'église avec les panneaux solaires, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai eu du bol, parce que c'était au moment où le pape a sorti son encyclique, parce que sinon, je pense que les trois auraient dit, les gentils, mais ils ont vu le gymnase évoluer, un confort d'usage des équipements améliorés, la piscine municipale, c'est une piscine, on n'est pas en interco, la ville est toute seule sur la piscine. Elle avait plus de 40 ans, c'était une piscine du programme des 1000 piscines des années 70, on a fait le choix de la réhabiliter. Bon, les habitants me disent c'est plutôt cool, et moi sur la piscine, sur les 2 millions d'euros d'aide du ministère des Environnements, j'ai fléché 800 000 euros de subvention de l'État sur la piscine, on est à 74% de financement extérieur sur les travaux de réhabilitation. On est sur un coût d'opération de 4,2 millions d'euros sur la piscine, financé avec 74% par l'extérieur. Donc en fait, ils ont aussi vu que la ville changeait, que leurs impôts ne bougeaient pas. C'est aussi bête que ça, à l'occasion aussi. Et donc, cette thématique de l'écologie, de l'environnement et de l'énergie a permis de créer une dynamique et une identité à leur commune. Et du coup, il y a un sentiment d'adhésion un peu plus facile à construire parce que on est sur de l'action publique qui change le quotidien directement des habitants. Alors moi j'en profite juste parce que le micro était là, je leur ai pas demandé pour ça. Au passage, bravo et merci pour cette présentation. Et c'est pour revenir aussi sur la personne d'avant. Aujourd'hui, effectivement, je crois pas que vous avez dit le chiffre, mais on arrive à les recycler à 80%, voire même 98%, parce que c'est que du verre, que un cadre à lui et tout, c'est génial. Après la question, on en discutait un petit peu avec mon voisin, là où on peut peut-être plutôt se poser des questions, vous l'avez dit, ça vient de Chine, et là, par contre, le bilan carbone doit être très très élevé et très fort. La base de ma prise de parole, c'était pour dire que sur le recyclage, tout va bien, vraiment c'est PV, cycle, je crois, en France. Oui, il y a une usine qui vient de se créer en France pour le recyclage des papiers scolaires que tout en France. Et effectivement, les cellules viennent encore d'Asie, pas que Chine, viennent d'Asie. Nous, les tuiles solaires, c'est aussi la difficulté des filières industrielles dans nos pays. Les tuiles, elles ont été fabriquées à Barentin. Barentin, c'est à 10 minutes en voiture de Malheureux. Donc le bilan carbone de mes tuiles, il n'est pas trop pourri. Malheureusement, la boîte, elle a fermé. Parce que voilà, le temps que les filières se construisent, c'est pas évident non plus, indépendamment de la gestion de telle ou telle entreprise. Et sur les autres voitures, en fait, c'est une exigence, c'est un des points qu'on a mis dans le cahier des charges. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de trouver des producteurs en France ou à proximité. Mais là, toutes celles qu'on a installées, elles viennent de Barentin. Ils ont pas mis la clé sous la porte à cause de nous. Non. On
On est à 1600 mètres carrés de toiture solaire sur les bâtiments municipaux. On n'entend rien. Je regardais une vidéo cet après-midi de Jean-Marc Jean-Claude aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez, un ingénieur à droite à gauche qui donne des explications concernant les panneaux solaires. Le bilan carbone est super mauvais. Ça fait plus de 20 ans, alors c'est favorable pour nous en France parce qu'on va faire des économies d'énergie et puis de bilan carbone. Par contre, tous les panneaux qui sont fabriqués en Chine avec des usines à charbon, paraît que le bilan carbone n'est pas si bon que ça. Oui, mais tout l'intérêt, ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, Malonnet, on est un peu exemplaire, si tous les territoires font comme nous, et c'est dans le cadre de ce que j'évoquais sur la métropole Rouen-Normandie, un des engagements pris par 38 communes du territoire métropolitain, c'est de mettre du solaire sur les bâtiments municipaux. Et l'instant qu'on crée des marchés locaux, c'est travailler la résilience de nos territoires, c'est aussi développer et renforcer des filières économiques sur le territoire national. On a sur le territoire de la métropole de Rouen un cluster autour du solaire. Les mecs, ils ont vu tout de suite l'intérêt de la mobilisation de la métropole Rouen-Normandie. Sauf que derrière, c'est aussi une évolution des mentalités et de la technicité d'un certain nombre de professionnels, notamment du bâtiment. Moi, j'ai en souvenir une de mes collègues maires qui construisait un vestiaire pour le club de foot. T'as au moins mis de l'eau chaude solaire? Non. C'est une petite commune, secrétaire de mairie qui n'est pas branché sur le truc. Ils sont accompagnés par un archiviste professionnel du bâtiment qui ne leur fait même pas cette proposition de préconisation de l'eau chaude solaire pour les douches, même le BABA. C'est tout bête, mais voilà, en fait, la dynamique, c'est aussi de voir comment les professionnels du secteur peuvent aussi être des sources d'inspiration pour les donneurs d'ordre que sont les collectivités locales, mais pas seulement, les entreprises aussi. Et là, dans le cas de la COP21, on a aussi identifié le patrimoine, notamment sur tout le site du port de Rouen, et de voir quel était le potentiel. Et donc, on est en train de travailler un cadastre solaire sur le territoire métropolitain pour montrer aussi l'intérêt à des investisseurs de venir porter des centrales solaires sur le territoire. C'est autant d'emplois qui pourront demain sécuriser des entreprises qui peuvent soit s'installer dans notre département, soit déjà exister dans d'autres territoires de France. Et de pas dépendre de la Chine. Bonsoir. Petite question. Donc c'est très enthousiasmant d'écouter cette vision globale. Je pense que dans la salle, il y a quelques élus. Quelle est la recette? Si vous deviez donner la recette aux autres élus, par où est-ce qu'on commence? Il y a une cohérence globale à maîtriser. C'est quoi le premier pas? Il n'y a pas de recette. Alors, on voit en fait l'actualité, là, moi je me réjouissais ces derniers mois, on a vu sur les sondages au niveau national que l'environnement était la priorité, selon la thématique de la sécurité aussi, la priorité des Français sur le prochain scrutin municipal. Donc je me suis dit, c'est cool, il va y avoir une dynamique, machin. Mais la crainte qui était la mienne aussitôt, c'était de me dire, voilà, attention qu'on ne se retrouve pas, notamment à l'échelle d'un certain nombre de territoires où il y a plusieurs concurrents en lice, au contrat les prix de plus écolo que moi, tu meurs. Donc on a ça aujourd'hui, malheureusement. On a des écolos qui disent, ah bah, de toute façon, c'est nous qui sommes légitimes parce que vous vous rendez compte maintenant que les gens comprennent enfin ce qu'on dit depuis 50 ans. Et donc, du coup, les autres, pour pas en perdre une, disent, mais non, moi, mon programme, il sera écolo à 60%, machin. En fait, voilà, c'est toute la difficulté. Donc, il n'y a pas de recette. La recette, c'est peut-être justement les formidables mobilisations citoyennes aujourd'hui qui se déroulent un peu partout, de mettre la pression pour que les territoires se mettent en place en fonction de leur richesse et en fonction de leur spécificité. Ce qui est fait à Malonnet n'est pas intégralement transposable à Calais-Baraville, à Fécamp, qui est une problématique de bord de mer. Enfin, en fait, le plan d'action que nous, les plans d'action que nous, on a mis en place, on n'est pas parti avec une idée à la base. J'ai pas de spécialiste de l'environnement dans l'équipe municipale, ni dans le personnel municipal. Sauf que depuis ici, un peu quand même au niveau du personnel. Mais voilà, on a modestement
mis en place petit à petit un plan d'action. 2006, on est en 2020, c'est sur le temps long, c'est pas du jour au lendemain qu'on a réussi à se mobiliser, parce qu'il y a tout un temps de formation du personnel, d'acculturation à ces problématiques. On ne vient pas tous des experts, je suis très loin d'être un expert de ces sujets-là, c'est simplement sentir l'opportunité qui était la nôtre pour porter un projet sur notre territoire, de se saisir de ces sujets-là, parce que, au-delà de l'aspect financier, moi l'intérêt que j'ai vu, c'est vraiment aussi l'enjeu autour du lien social, qui est notre première mission à l'échelle d'un territoire quand on est élu municipal. On a là un formidable outil qui permet de préserver et de renforcer le lien social sur nos territoires. Donc non, il n'y a pas de recette, il y a juste de l'envie. Et donc en fait, ouais, c'est déjà beaucoup. Bonjour, une question tout à fait concrète. On sait que le chauffage bois individuel produit de la pollution, des nitrés, etc. Est-ce qu'il y a une solution au niveau industriel pour éviter cette pollution? C'est-à-dire, est-ce que vous avez installé trois centrales de chauffage bois? Comment est-ce que vous captez est-ce que c'est possible de capter les polluants qui sont produits par la combustion? Donc j'ai eu raison d'anticiper en fait votre question en disant je ne suis pas un spécialiste de tous les sujets. Hugo, voilà. Sur le bois, là où je peux répondre, à ma gauche il y a des spécialistes du sujet. Sur le bois, pourquoi on a fait le choix de la chaufferie bois? C'est parce que le rejet en CO2 par rapport à une chaufferie identique au gaz était plus intéressant. On économise 300 tonnes de rejet de CO2 avec notre chaufferie bois, là où avec la solution gaz, on était, d'après les chiffres que les études nous avaient donnés, à 120. Donc voilà, l'économie en termes de coût carbone du chauffage de nos bâtiments était plus intéressante en passant en bois. Après, sur les polluants... Personnellement, je ne répondrai pas sur les polluants. Philippe est plus en capacité de le faire. Ici. Effectivement, quand on prend individuellement un poêle à bois, il produit des particules qui sont comme les diesels, mais encore plus fines, donc qui sont extrêmement gênantes pour la santé. Ça, c'est pour les poêles à bois. Quand on va